Salut Tokuwa, on se retrouve aujourd'hui pour l'épiview du premier épisode de Canada Geeks. Non, pas du tout, pas une épiview, rien à voir, plutôt ma réaction à ce premier épisode. Non, parce que cherche pas, il n'y en aura pas d'autres. Si tu veux connaître mon avis sur la suite, eh bien je te donne rendez-vous chaque fin de mois avec Arnaud, en live, sur la chaîne où on va parler du SHT. Maintenant que ceci est dit, c'est le premier épisode. À la fin de celui-ci, la première chose qui m'a interloqué, c'est à quel point il est incontestablement vide. Alors attention, c'est pas une critique, c'est même plutôt bien, car on va se poser énormément de questions, et ainsi faire de nombreuses théories sur les événements suivants. Et à tous ceux qui vont critiquer, bah j'ai pas aimé, il y a plein de trucs sans réponse, je le répète encore une fois, c'est un premier épisode, c'est normal. Sinon ça servira à quoi de se taper 1 an de série si on sait tout les 20 premières minutes? Enfin, c'est peut-être moi, hein, mais vous êtes bizarre. Mais bon, allez, pour vous contenter, voici un petit florilège de questions dont je suis sûr que tu t'es déjà posé quand tu as regardé l'épisode. Qui est Ace? Ses origines? Son but? Que s'est-il passé pendant les 6 mois entre la première scène et l'après? Bon, déjà une chose est sûre, la Battle Royale a fait rage, ils sont plus que 3 sur 30, voire à 35 raiders. Oh, la purge! Comment ont-ils récupéré ou trouvé leurs items? Qui sont les méchants? Quel est leur but? Est-ce qu'après chaque fin de game, tout le monde perd la mémoire? Au fait, le troisième Kamen Rider vu là, Shiloh, il est mort, et il y en a encore tellement d'autres. Mais voilà, j'espère t'avoir contenté. Maintenant, on continue. Waouh! 30 voire 35 riders visibles sur l'écran. Enfin, leur emblème. C'est sans doute, s'ils apparaissent tous à un moment, le record de riders présents d'une série, sans compter films et spin-off. Le truc de fou. J'ose même pas imaginer le bordel si ils apparaissent tous à l'écran. Cette année, nos thèmes sont la technologie, ce qui est assez évident, et le folklore dans un monde basé sur les jeux vidéo comme Apex Legends ou Fortnite. Tu as Geeks basé sur le Kitsune, Kumio, le renard légendaire de 1 à 9 queues, le raider secondaire qui est déjà apparu, Buffa basé sur un Oni, de style je dirais ogre, mais surtout les méchants, les Jamaito, dont on ne sait rien, et qui semblent ne communiquer qu'avec des et habillé style prêtre Shinto, en massacrant tout le monde. Putain de fanatique. Bon, par contre, la limace géante volante avec un château dessus, c'est quoi? L'enfant bâtard entre une baleine, un vaisseau Shitori et un château issu du manga Orient? Moi, je sais pas, hein, mais c'est dégueulasse. Vraiment, dégueulasse. Pour le côté jeu vidéo, comme je t'ai dit, style Apex Legends ou Fortnite, on connaît le but, c'est faire top 1. Buter tous les autres, être le master gamer. Et déjà dans ce premier épisode, on va nous montrer quelques psychés de joueurs bien différentes. Le stratège, Ace, le mec qui roule sur tous, Buffa, et le gars qui a un peu le cœur sur la main, qui protège les civils, et qui se fait poutrer par surprise. Et c'est encore. Et enfin, quand on a fini la mission, on a le mission clear, tout est rebooté, dans le sens où les dégâts sont réparés comme si la zone était dans un caca et qu'une fois que ça disparaît, bah, la réalité reprend ses droits. Ce qui me semble super intéressant, c'est la suite. Parce que plus personne ne semble se souvenir, sauf Ace qui a gagné la partie, ou si tu es sélectionné pour être un rider en touchant l'emblème de référence. Et pas de racisme. Ah non, non, au niveau de la sélection, tout le monde peut être sélectionné. De la mère au foyer à l'étudiante en passant par l'ouvrier en bâtiment. Oui, si vous vous posez la question, c'est bien Buffa. Donc même si tu as la médaille d'argent, bah tu te fais lobotomiser. Et au fait, concernant Shiloh, il est mort ou pas? Bref, ce premier épisode donc, ça veut dire premier Henshin, El Classico, sympatoche, j'avoue. Il y a un petit côté double dans sa catchphrase, ça fait plaisir. Les changements de forme qui sont aussi plutôt cool. On sent le côté tech qui est bien présent, un petit côté build aussi quand il change d'item. J'ai bien aimé aussi le passage où il a son Desire Driver complet et il tourne sur lui-même. J'ai trouvé une petite référence à l'homme de Vitru de Da Vinci, même s'il y a un faux raccord qui s'est glissé dans la séquence, mais on va rien dire. Donc du coup, moi j'aime beaucoup le design, le dynamisme, la combinaison. À ce niveau-là, je dirais qu'on a un très bon score de départ. C'est top. On a bien évidemment aussi le premier Rider Kick, où il met à contribution son véhicule, tel Wizard avec son dragon. Fais pas la tronche, c'est normal qu'il y ait des éléments des Riders précédents qui soient réutilisés. Vois ça comme des Easter eggs. Moi en tout cas, j'adore. Mais bon, ça ne regarde que moi, évidemment. Mais ce premier épisode, c'est surtout là pour montrer plusieurs choses.
Déjà, à quel point le héros est cool, badass et sûr de lui. On dirait peut-être un peu un mélange entre le Haruto de Wizard et Shoji, donc Kabuto. Il est cool, franc, il a beaucoup confiance en ce qu'il fait, il semble avoir le contrôle de la situation à tout moment. Mais l'épisode va nous poser aussi, je pense, le trio de tête qui va être celui qu'on va suivre le plus souvent. Un trio composé de notre héros, un demandeur d'emploi qui a bien du mal à accepter la vision de la société actuelle, et une riche influenceuse adoratrice des chats. Et dites-moi, Toei, t'entraîne pas de placer quelques éléments très classiques présents dans les dramas, genre le triangle amoureux? Non, parce que je dis ça, quand tu vois S qui est déçu quand il pense que Rion est en couple, pour ensuite, quand c'est pas le cas, commencer à lui faire des avances, moi j'avoue, j'aime bien. Après, cet épisode, je l'ai beaucoup apprécié, on va pas se mentir, c'est le premier pas, on a forcément quelques étoiles dans les yeux, c'est la nouveauté, quoi, ça plaît beaucoup. Moi j'ai aimé l'atmosphère, l'énergie, le dynamisme. En fait tout mon visionnage est très positif. Quant à mes prévisions pour l'avenir, je croise les doigts pour que la série ne soit pas un pétard mouillé, pas trop copié sur Yuki, et surtout que ce soit une saison réussie, parce que vu son scénariste, on peut s'attendre au meilleur comme au pire. Et bien sûr j'ai toujours aussi peur chaque année de la gestion des riders, surtout quand on a beaucoup. Et là, il y en a pas mal des débuts. Sinon, petit focus sur Kokoro Aoshima qui joue Tsumi. Ah bah oui, pour le coup, elle a bien mûri, grandi, dis donc, hein, depuis son rôle d'Alice dans Zero dans One Blood, il n'avait pas supporté, là on revient en femme un peu plus mature. Bon, le problème c'est qu'elle semble toujours pas avoir appris à jouer la comédie. Heureusement, vu le peu de phrases qu'elle a et son statut de MC potiche plante verte. Par contre, je ne serais pas surpris, et contre, de la voir devenir un rider plus tard. Parce que notre actrice, elle est ceinture noire de Shoninji Kempo. La version japonaise est modifiée du Kung Fu Shaolin. Donc il faut envoyer du lourd. Avant de conclure, je dirais que pour moi, la plus grande question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi Ace apparaît à la fin, habillé de cette façon. Il dirait presque qu'il est le Game Master ou simplement le propriétaire de quelque chose. Geeks est donc sur la bonne voie pour moi, nous donnant beaucoup de mystères auxquels réfléchir et beaucoup d'actions dès le début. Pourvu que ça se maintienne, on croise les doigts. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve un de ces quatre pour une nouvelle. Mais avant tout, n'oublie pas, oui, n'oublie pas que pour suivre toute l'actualité du Tokusatsu, c'est sur le site earshop.com que ça se passe et sur tous nos réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment en description, tu n'as aucune excuse. Voilà, tu me dis ce que tu as pensé de l'épisode et je te dis à bientôt. Petit Tokuwa.